Il faut dire qu'il y a une vraie fausse réaction d'André Onana qui circule sur la toile. Toutes les pages People partagent, tous les blogs People en parlent. Il se pourrait, parce que moi, personnellement, j'ai cherché cette interview, je ne l'ai pas vue. André Onana a donné une interview à News Sport TV qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir sur la toile. Sur la toile, il y a une réaction qui est partagée qui dit André Onana aurait dit: j'ai beaucoup de choses à dire, mais je ne le dirai pas ici, car nous sommes en compétition. Le plus important, c'est l'union sacrée. On est ici pour gagner la CAN. Et je demande aux supporters de soutenir dans les bons et mauvais moments. Je fais partie des leaders, donc je prends mes responsabilités. Et c'est pour ça que je suis là. Je ne veux pas qu'on critique les plus jeunes, qu'on continue de me critiquer. Je suis habitué. Je fais ce qui est bien pour mon pays. C'est comme choisir entre mon père et ma mère, mais mon pays passe avant tout. C'est pour ça que je suis là. On est ensemble. C'est vrai que j'ai pas retrouvé cette interview, mais il faut dire qu'elle circule énormément sur la toile. André Onana peut être présent lors de la prochaine rencontre du Cameroun. Bien évidemment, ça je pense que ça c'est une évidence. Bon, par rapport à ce qui circule sur la toile, je pense que c'est des ragots. Moi j'appelle ça ragots parce qu'il y a des personnes malsaines qui sont sur la toile pour paraphraser même ce que certaines personnes disent, pour interpréter à leur place ce qu'ils disent. Donc, moi également, j'ai suivi cette interview et je n'ai suivi nulle part où André Onana dit qu'il a des choses à dire. Peut-être, c'est un sous-entendu, ça veut dire la personne qui a interprété ce texte a fait un sous-entendu sur ce qu'André Et même de ce qu'il dit, on ne peut pas sous-entendre ça. Bon, ce qui se dit, c'est que c'est l'interview à Canal+, sauf que l'interview qui est disponible sur, qui est publiquement disponible, c'est l'interview qu'il a accordée à New World TV. Voilà, donc moi je pense qu'André Onana n'est pas... Je ne sais pas pourquoi à chaque fois on veut toujours cristalliser l'attention sur lui. André Onana c'est un joueur comme tous les autres joueurs. Il ne faudrait pas que à chaque fois qu'on se dise que c'est lui qui vient créer la polémique. Non, je pense que si il a fait toutes ces routes là, ça veut dire que tu joues à la veille, tu prends la route, tu prends l'avion sans te reposer et tout pour venir rejoindre tes coéquipiers. Moi, je me rends compte qu'il jouait même ces matchs-là, son cœur n'était pas là-bas parce qu'à tout prix, il voulait retrouver la sélection nationale. Et aussitôt qu'il arrive, on commence à créer des polémiques autour. Ça veut dire qu'on ne l'aime pas, on ne veut pas le laisser montrer ce qu'il peut apporter aux Camerounais et au Cameroun en général. Ben, depuis le début de cette compétition, il faut dire qu'il y a un gros souci au niveau de la billetterie. On a Aputu National qui, dans un direct, disait déjà que au match d'ouverture, vous avez pu remarquer des vides au stade Ebimpe, Alassane Dramane Ouattara du côté d'Abidjan. Il y avait beaucoup de vides dans le stade et il se pourrait que certaines personnes ont acheté des billets. C'est là encore au conditionnel. C'est d'ailleurs ce que Aputu National dit, que certaines personnes auraient acheté des billets pour les revendre plus cher. Pareil, on a vu des vidéos circuler des supporters camerounais qui disaient être au stade hier lors de la rencontre, mais ne pas avoir accès au stade tout simplement, ou alors ils n'avaient pas la possibilité d'acheter les billets parce que les billets étaient finis. Donc les billets, le stade affichait full, mais à l'intérieur ce n'était pas plein. Donc il se pourrait qu'il y ait eu une grosse magouille lors du match de l'Égypte contre le Mozambique. C'est vrai que l'autre là, dans ce cas-là, c'était un souci au niveau de l'appareil. Les billets ne reconnaissaient pas les tickets électroniques parce qu'il faut également le dire, il y a eu une innovation lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est que désormais, il y a des billets électroniques. Vous avez la possibilité d'acheter des billets en ligne. Voilà, au niveau de la billetterie, il y a ce gros souci-là. Bon, moi je crois que... c'est un souci qui s'accentue en Côte d'Ivoire. Je pense que dans plusieurs pays où il y a toujours eu où la CAN s'est jouée, il y a parfois eu les problèmes de billets, mais pas au même niveau que ce qui se passe en Côte d'Ivoire actuellement, parce que plusieurs influenceurs ivoiriens se sont levés. Ils ont essayé de parler de ça, notamment à Pouchou, et je pense que Makosso Kami aussi l'a fait. Et je pense que c'est un gros problème parce qu'il est inadmissible. Je ne connais pas quel est le niveau de responsabilité dans cette affaire de la Fédération ivoirienne de football et de la CAF. C'est-à-dire, je pense que c'est un business parce que lorsqu'il y a une compétition, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est une compétition et beaucoup voient les opportunités. Alors même ici au Cameroun, je pense que ça s'est parfois passé. Ça veut dire quand il y a un match, il y en a qui viennent avec leurs fonds, ils achètent un nombre important de billets pour aller revendre. Mais ce que moi je vais dire ici, c'est que je ne connais pas quel est le niveau de responsabilité parce que
on se rend compte que c'est un système fermé. Si c'était un individu, on pouvait comprendre. Les billets pouvaient toujours être en circulation. Mais là, on se rend compte que c'est un système fermé et que peut-être la fédération ivoirienne serait complice. Parce que tu ne peux pas... Il y aurait quelqu'un qui fait... Je ne sais pas si c'est une organisation qu'ils ont fait pour renchérir les billets, pour renchérir les prix des billets. Qu'on te dit que au niveau des statistiques, les stades sont pleins, mais quand tu arrives au stade, c'est vide. On s'est tous plaints que la cérémonie d'ouverture, le stade était vide. Pour le premier match d'ouverture, le stade était vide. Et comme tu as rappelé, le match de l'Égypte et tout ça, ça affiche plein, mais au stade, il n'y a personne. C'est vrai que dans le cas de l'Égypte, les gens étaient obligés de payer les billets une nouvelle fois parce que les appareils ne reconnaissaient pas les codes bas des billets électroniques. Ouais, je pense que l'on crée l'appareil, mais à un moment donné, l'appareil peut le lâcher. Donc ça, c'est un souci aussi qu'il faut arranger. Mais moi, mon sérieux problème, c'est au niveau de ces billets-là qui ont été vendus. On ne sait pas à qui. Et ces mêmes personnes viennent se positionner devant les stades pour revendre ces tickets 10 fois plus cher. Ouais. Parce que tu ne peux pas me dire que tu achètes un ticket pour voir un match à 100 000 francs. Ça, c'est impossible. Les tickets qui sont à la base à 5 000 francs, on se retrouve à les vendre à 100 000 francs. C'est pour que qui? On dit que le SMIC en Côte d'Ivoire, je pense, c'est de 70 000 francs. Alors, quel Ivoirien qui veut voir tous les matchs de la CAN se jouer va sortir 70 000 francs pour regarder un match où ce n'est pas les éléphants qu'ils jouent concrètement. Et moi, j'ai beaucoup apprécié la sortie d'Apouchou National qui a dit que normalement, il devrait avoir une politique qui facilite les Ivoiriens à aller regarder les autres matchs en dehors des matchs des éléphants. Ça veut dire, si par exemple c'est un étranger qui va aller voir un match autre que celui de son pays, il peut payer le ticket au prix normal qui est 5 000. Mais si c'est un Ivoirien, on peut lui faire un rabais, je ne sais pas, 2500. Ça peut aider à ce que les stades soient pleins. Parce que le but, c'est d'apporter la chaleur à ces pays, à ces autres pays, à toutes ces nationalités qui sont venues vivre cette fête du football en Côte d'Ivoire. Et il faut se dire que cette CAN est mitigée. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé réellement avec la Fédération ivoirienne de football. Depuis le début de cette CAN, on a l'impression, il y a beaucoup de polémiques, on a l'impression qu'ils ont verrouillé les portes à la jeunesse ivoirienne pour qu'ils ne puissent pas s'épanouir durant cette Coupe d'Afrique. Donc on se dit que la compétition ne fait que commencer et peut-être certaines mesures seront prises pour trouver des solutions, pour pallier à ces manquements-là. Vivement qu'on permette à toutes ces nationalités et aux Ivoiriens en majorité de vivre cette CAN comme il se doit, franchement. Voilà, et rappelons que tous ceux qui nous écoutent ce matin pourront regarder ou alors revoir cette émission en replay sur nos plateformes digitales, On Air sur Facebook, On Air Media sur YouTube. Fabrica Le Buzz, ce matin on a parlé de cette réaction, l'arrivée tardive d'André Onana, cette discussion avec dans les couloirs avant le match du Cameroun. Et on a parlé également de Rigobert Song qui serait en danger. Mais on sait que quand on est en danger, on n'est plus en danger. Et demain, on sera encore là à 9h30. On parlera bien sûr de ce clash entre les Camerounais et les Ivoiriens sur la toile parce que ça prend d'autres proportions. On a Marc Rousseau qui fait des directs depuis l'annonce de cette compétition pour essayer de calmer les tensions parce qu'il faut le dire, ça clash énormément sur la toile entre Camerounais et Ivoiriens. Mais jusqu'ici, nous n'avons pas de retour négatif. Nos frères qui sont en Côte d'Ivoire vivent plutôt bien l'expérience de cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. Oui, moi je suis content parce que jusqu'ici il n'y a eu aucun gramme, aucun étranger ne s'est plaint du fait qu'il soit peut-être agressé ou quoi que ce soit. C'est aussi ça qu'on appelle l'hospitalité. Mais je veux attirer l'attention de nos compatriotes camerounais en particulier, ça veut dire nos influenceurs qui se sont déplacés pour aller en Côte d'Ivoire. N'allez pas en Côte d'Ivoire, n'allez pas en Côte d'Ivoire pour essayer de déranger les Ivoiriens. Vous êtes là pour embellir cette CAN. Donc je pense que demain, on va entrer de fond en comble dans cette histoire et on en reparlera mieux pour que vous sachiez quelles sont vos fonctions en Côte d'Ivoire. Ne dénigrez pas la Côte d'Ivoire. Vous êtes là pour aider la Côte d'Ivoire à mieux positionner leur CAN pour que ça reste dans les archives. Ok, merci à toi, Fabricant de Buzz.